Bonjour et bienvenue au podcast Le Kaplan Roule. Ici, je souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs autonomes qui font rouler nos communautés parce que leur travail est important pour notre écosystème social, notre écosystème économique, un peu comme le Kaplan pour le Saint-Laurent. Mon nom est Anne-Édith Daou, je suis fondatrice et propriétaire de l'entreprise Kaplan Côte-Nord qui souhaite raconter et mettre en valeur la Côte-Nord de différentes façons avec différents projets, dont une collection de vêtements à l'effigie de la région. Je travaille avec plusieurs artistes et collaborateurs. On crée des produits, des vêtements, en fait, qui portent une histoire. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez visiter notre site web au kaplan.ca. Et j'en porte un aujourd'hui, une nouveauté qu'on a sur notre site web qui s'appelle Femme Fort. Donc, on voit peut-être ici, en collaboration avec une femme que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis dans la dernière année et j'ai eu un gros coup de cœur. C'est une femme qui est extrêmement talentueuse, une grande communicatrice, une amoureuse de la Côte-Nord. J'ai l'impression, je pourrais dire autant que moi, sinon plus ou moi plus. Là, il faudrait qu'on en jase. Donc, c'est l'ambassadrice également de la Côte-Nord, une fière ambassadrice de la Côte-Nord en collaboration avec Tourisme Côte-Nord, Julie Bélanger. Bonjour. Allô! Oui, c'est dur à dire, hein, qui aime plus la Côte-Nord entre toi et moi. Je pense Puisque on est pas mal ex-aequo, je pense. on va se dire ça, hein? Comme ça va régler le dossier. Comment ça va? Ça va bien, merci de m'accueillir. Je suis super contente de jaser avec toi. En fait, c'est drôle parce que d'habitude, on fait ça. On jase par Zoom depuis 1 an à quelques reprises dans l'année pour discuter de ce merveilleux projet-là. Puis là, la seule différence, c'est qu'on est filmé aujourd'hui. Exactement. Donc, ça va être public, cette conversation, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se parler souvent, puis à chaque fois, il y a quelque chose de tellement amical, il y a quelque chose de tellement simple aussi dans cette connexion-là. Donc, une belle rencontre, puis je suis vraiment contente de te recevoir au podcast aujourd'hui. Ma première question, je demande à chacun de mes invités un peu de se définir, parce que quand on se rencontre sur la Côte-Nord, la première question qu'on se pose, c'est souvent, t'es la petite fille à qui? D'où tu viens sur la Côte-Nord? Est-ce que tu es natif de la Côte-Nord? Donc, j'avais envie de te demander un petit peu, toi, comment tu te présentes puis comment tu te distingues? Ah, c'est drôle. Mais même quand je suis en ville, je me définis comme étant une fille de la Côte-Nord. Tu comprends? Il y a quelque chose de profondément ancré chez moi par rapport à mes racines. Moi, je suis la petite fille de Marie-Ange et de Philippe. Ça, c'était mes grands-parents qui ont grandi, donc eux, sur la Côte-Nord. En fait, mon grand-père venait de la baie des Chaleurs, mais ma grand-mère est vraiment pure laine, là, native des îles de Mai. Elle a vécu là avec sa famille. Près de Euh, Port-Cartier. oui, dont son père qui était le gardien du phare des îles de Mai. Donc, c'était la seule famille pendant un moment à habiter là, sur une île. Donc, je suis vraiment, j'ai ça dans les veines. Tu sais, moi, tu me parles de la mer, tu me parles du ciel immense. Ouais. Ça me définit. Puis, je me suis rendu compte avec le temps que en ville, j'ai besoin de voir loin. Moi, j'ai besoin de voir mon horizon. Sans ça, j'étouffe. Puis, on dirait que c'est cet horizon-là qui me permet de rêver grand, puis d'imaginer toutes sortes d'affaires. Puis j'ai ça depuis ma tendre enfance. Tu sais. Il y a certains moments sur la Côte-Nord que tu n'as pas grand-chose à faire, on va se le dire, tu sais, à moins que tu tripes bien gros sport, là, mais moi, je n'étais pas trop là-dedans. J'étais plus dans les arts, dans les rêves. Et on dirait que c'est ce grand ciel-là qui m'a permis de rêver grand. C'est vraiment de là que ça part. Fait que ça fait partie intégrante de qui je suis. Et professionnellement, tu es animatrice depuis 25 ans quand Ouais. même. Tu t'es vraiment démarquée, la petite fille de Port-Cartier qui est allée dans la grande ville et qui a percé et qui maintenant a une carrière de plus de 25 ans. Tu rencontres tout le gratin artistique de par plusieurs émissions en fait que tu as faites. Tu as travaillé sur plusieurs projets. Là, en ce moment, c'est beaucoup Ça finit bien la semaine qui est à TVA à chaque vendredi, diffusé à chaque vendredi. Il y a aussi d'autres projets que tu fais également. Tu as produit un album, tu as écrit un livre. Comment tu te définis aussi professionnellement? Tu es un Mon peu Dieu, une touche à tout, j'ai l'impression, tu sais, une curieuse, là. à un moment donné, j'ai essayé de comprendre, de mettre une étiquette là-dessus. Je suis une communicatrice. Fait que des fois, ça passe par des émissions de radio, des émissions de télé. D'autres fois, c'est par l'écriture. Puis d'autres fois, c'est par la musique. Fait qu'on dirait que ça
ça recoupe vraiment tout ce que j'aime faire. Puis j'ai un grand besoin, je ne sais pas pourquoi, de communiquer depuis que je suis toute petite. J'ai besoin, moi, des relations qui sont sincères, puis des discussions qui sont à cœur ouvert. Puis, tu sais, je suis une intense dans la discussion. Tu sais, moi, amène-moi pas dans un 5 à 7 glam avec plein de vedettes. Je deviens là complètement hors de moi. Je ne sais pas quoi dire. Je suis maladroite. Mais mets-moi dans un endroit avec quelques personnes. Alors là, je suis à mon meilleur. Tu sais. Donc, voilà, professionnellement, je suis une fille qui a rêvé depuis qu'elle est toute petite, comme je te le disais. Puis, j'ai encore ça bien fort, la petite fille de la Côte-Nord en dedans de moi qui a des grands rêves. Puis, il y a bien des moments dans ma vie professionnelle, même si ça fait plus de 25 ans que je fais ça, que je me pince encore, puis je suis comme, waouh, je suis en train de vivre ça, tu sais. C'est nono, mais moi, la première fois que je suis allée au gala de la disque, moi, quand j'étais petite, je regardais ça, tu sais, dans mon salon chez mes parents à Port-Cartier, puis ça me faisait rêver, là, le gala de la disque à la Place des Arts, tout ça, là, je trouvais ça, là, oh mon Dieu, j'aimerais ça un jour être là. Mais la première fois que j'y suis allée, dans la salle pour y assister, je me pinçais. Puis j'étais vraiment là, bien impressionnée. Là. Je regardais, oh mon Dieu, il y a un tel qui est là. Oh, il y a elle qui est là. Tu sais, j'ai encore ça, ce côté-là émerveillé, même si je sais aussi les côtés moins beaux de mon métier. Là, je ne suis pas naïve du tout. Là. Mais voilà, je suis encore une passionnée de ça. Puis quand je vais à la rencontre de gens, comme on le fait aujourd'hui, moi, c'est le plaisir, il est dans quand l'autre me montre sa vérité devant l'écran ou à la radio. Quand j'ai accès à la vérité de l'autre puis que je comprends l'autre, moi, je trouve que c'est un cadeau à chaque fois. Je suis Il y a comme contente. une proximité aussi que tu développes, il y a une connexion qui se fait. Donc pour toi qui aime communiquer, qui aime mais qu'est-ce qui tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu aimes installer justement dans tes entrevues? Tu parles de vrai, tu parles de connexion. Il y a comme une ambiance aussi que tu essaies d'installer pour justement aller chercher quelque chose d'un petit peu plus profond que le fameux small talk. Tout à fait. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis sur le plateau de Ça finit bien la semaine, avec José Godet pendant 9 ans, puis avec Jean-Michel depuis la dernière année, c'est clair depuis le jour 1 que nous, on veut que ça soit un plateau bienveillant. Là, je sais que ce mot-là est à la mode en ce moment, puis ça me tape un peu, mais c'est vrai que Galvaudé un peu, ouais. ah ouais, comme un peu inspirant, mais bon, là, c'est bienveillant en ce moment, mais c'est vrai, on veut que notre invité se sente aimé. Parce que moi, quand je vais sur un plateau puis je me sens pas aimée, je me sens jugée ou attaquée, ben tabarouette, comme n'importe quel être humain, je me braque puis c'est pas là que je vais m'ouvrir le plus. Fait que Donc on rayonne pas dans ce temps-là, ben c'est non, ça. exactement. Puis moi, ma job, c'est de me faire rayonner, c'est de mettre mon invité en valeur. Fait que sérieusement, je l'aime. Tu sais, je trouve tout le temps quelque chose que je vais aimer de cette personne-là pour essayer de la mettre en confiance. Puis il y a aussi le fait que ça fait longtemps que je suis là. Fait que les gens savent bien que quand ils viennent sur mon plateau, ils ne seront pas ramassés. Tu sais, c'est pas mon style pantoute. On veut passer un bon moment, puis on veut que l'invité reparte heureux. Puis sérieusement, mission accomplie. Là. Habituellement, les artistes aiment vraiment ça, venir sur notre plateau, puis on a un plaisir sincère à les recevoir. Tu sais. Oui, puis ça se ressent ça, même à travers l'écran. J'ai envie qu'on parle du hoodie Femme Fort, on n'est pas très original, là, les 2 on les 2 on le porte en même temps. Les 2 on porte même la même grandeur Oui, et on le porte exactement. des gens qui me demandaient quelle grandeur, Julie. Moi, c'est un médium parce qu'on aime ça quand c'est oversize. Mais quel beau. Exactement. Tu me parlais de Marie-Ange, qui est ta grand-mère, puis en fait, ça a été un peu la source d'inspiration qui a allumé la bougie, pour cette création-là. Puis, je le trouve quand même intéressant, notre processus, créatif à travers ça. Je ne sais pas si tu as envie Ben de le oui, présenter, j'ai comme envie de te le laisser le raconter. mais c'est drôle parce qu'on ne s'enlignait pas du tout dans cette direction-là au départ. Je me rappelle que, bon, tu m'avais approché, ça te tente qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis les premières esquisses, c'était vraiment basé sur ce qui me représente sur la Côte-Nord. Donc, il y avait une chaise Adirondack, ça, c'est très moi. Il y avait même mon chien Toutoune. Ouais. Fait que j'avais ça dans le dos. Puis moi, je le trouvais magnifique, ce chandail-là. C'était un peu
L'objectif, c'était aussi d'y aller d'un point de vue touristique. Donc, de Oui, représenter vraiment ce qu'est la Côte-Nord pour toi lorsque tu viens en vacances, en fait. C'était un peu ça le but de l'exercice. Puis on s'est vite rendu compte que finalement, on avait le goût d'aller ailleurs. Puis là, je te ben, laisse parce que je te continuer. disais, il est super beau le chandail, mais il y a juste moi qui va triper dessus. Tu sais, il y avait un peu plus écrit Julie dessus. Tu sais, c'est trop personnalisé. Puis en discutant toutes les deux, on jase beaucoup de notre amour de la Côte-Nord à chaque fois qu'on se parle, toi et moi. Puis, je sais plus comment c'est venu sur le sujet, mais je t'ai raconté que ma grand-mère habitait aux îles de Mai, puis que son père était le gardien du phare. Puis là, ça nous a comme allumé sur Ouais, la puissance des femmes de la Côte-Nord, ouais. sur leur côté résilient, leur côté fort. Tu sais, c'est des femmes vraiment qui prennent soin. Puis l'image du phare, c'est toi qui as eu l'idée de femme phare, de le nommer comme ça. Puis tabarouette, on dirait que tout ça s'est fait naturellement. Hein? On Ouais. dirait que c'était juste l'instinct. Toi et moi, on Ouais. jasait, puis on développait en une discussion, ça s'est fait finalement. Oui, bon, c'est comme raccrocher à nos souvenirs parce que pour moi, le fort, quand j'étais tout petite avec ma mère, on allait toujours marcher au fort de Pointe-des-Monts. Donc, Ah, Pointe-des-Monts, pour moi, c'est un lieu mythique, c'est un lieu d'une grande bienveillance. C'est un lieu, en fait, c'est un refuge, dans le fond, pour justement, tu sais, le lien est vraiment avec ma mère aussi. Donc, il y a quelque chose, puis ma mère, je veux dire, tu sais, je pense pas être la seule à dire ça, mais souvent, on est très admiratrice de nos mamans, parce que ma mère, bon, elle a été, c'est une femme forte, c'est une femme qui a fait beaucoup aussi, qui a travaillé beaucoup dans le communautaire, donc il y avait cet aspect-là aussi de résilience, de force. Et là, j'imaginais ta grand-mère aussi, parce que les femmes de gardiennes fort, il y a quelque chose de très puissant, en fait, dans ce rôle-là aussi qui oui, accompagnait. Il était beaucoup dans l'organisation. L'effort, ben, tu sais, ça servait, dans le fond, aux marins aussi. Quand il y avait des naufrages, ben, c'était souvent, en fait, le gardien et sa femme qui prenaient soin des naufragés. Donc, il y a quelque chose ouais, le symbole, je le trouvais tellement fort. Et puis là, ben c'est ça, on a discuté de ça, puis j'ai l'impression que nos yeux se sont allumés, puis on a fait: «Ouais, je pense qu'on a quelque chose» et ah j'ai oui, fait des démarches pour trouver le fameux phare des îles de Mai. Tu t'en souviens, hein? oui. Ben, J'avais c'est appelé la Société historique, de Port-Cartier pour essayer de trouver des images du phare, puis on n'en avait pas et là, je me suis dit: «Bon, ben, on va mixer l'histoire de Julie liée à sa grand-mère et mon histoire par rapport au phare de Pointe-des-Monts», puis ça a donné l'illustration, du qu'on dos. mettra peut-être une photo, tu sais, Oui, pour oui, l'illustrer faut le dans montrer. oui, exactement, parce qu'on l'a dans le dos, Et tu mais c'est parlais des femmes de gardiens de phare qui accueillaient les naufragés, puis ça, c'est arrivé. Donc, mon arrière-grand-mère, Octavie, qui était la mère de Marie-Ange. ah, c'est beau comme Euh, nom, oui, c'est Octavie. spécial, hein? Elle était Ouais. belle, c'est une belle madame. Mais elle, c'est ça, elle avait accueilli, il y avait eu un bateau naufragé, là, je ne me rappelle pas du contexte, mais une quarantaine de gars qui étaient débarqués. Là. Puis là, tu avais déjà ta grosse famille de 10 enfants, puis faut que tu nourrisses ça, ce monde-là. Puis on s'entend que les moyens sont limités, il n'y a pas Ouais. d'IGA au coin, là. Fait Non, que faut que tu t'organises. non. Donc, ça, c'est quand même. Ah, puis il y avait même nourri les chiens parce qu'il y avait. Tu sais, l'équipage avait des chiens à bord. Puis là, tout ce monde-là était chez ma grand-mère, finalement, et mon arrière-grand-mère. Donc, c'est fascinant, puis c'est pas si loin. Tu sais, on dirait que c'est vraiment l'ancien temps, mais c'est juste 2 générations avant. Là. Ouais. C'est pas si loin que ça. Là, tu sais. Donc, ouais, je trouvais ça vraiment puissant. Puis moi, j'ai encore bien des femmes de ma famille, évidemment, qui sont sur la Côte-Nord. Ma mère est là, j'ai encore des cousines, des tantes qui sont là. Puis pour moi, il y a cet aspect-là c'est ça, de force puis de Ouais. résilience. On s'entend que vivre sur la Côte-Nord, c'est un autre mode de vie que de vivre dans la grande ville où tu as tous les services à proximité. C'est plus difficile quand même. Tu as besoin d'être débrouillard. Tu sais, c'est vraiment, moi, je me rends compte à quel point il faut être autonome et débrouillard quand tu habites sur la Côte-Nord. Bref, c'est une façon de célébrer ces femmes-là. Absolument, absolument. Puis, c'est beau de la manière dont tu parles aussi en pensant à ta famille et je me rappelle que dans nos discussions, tu trouvais ça important aussi de donner une partie des profits, à un organisme de la région, un organisme lié aux femmes et là, c'était difficile un peu de choisir quel organisme parce qu'il y en a Oui, plusieurs, donc on s'est un peu rattaché au regroupement des femmes de la Côte-Nord.
je t'ai présenté l'équipe. On a fait une rencontre justement Ouais. avec l'équipe. Moi, ces femmes-là, honnêtement, c'est un coup de cœur, là, cette équipe-là. Je travaille avec eux depuis 1 an maintenant. On a revu un peu leur logo. On va sortir bientôt leur nouveau site Internet. Et je trouvais tellement que c'était des femmes, justement, qui incarnaient toutes ces qualités-là dont on parle depuis tout à l'heure. Je ne sais pas, toi, ce que tu en as pensé de qu'est-ce qui est ressorti de cette belle rencontre-là? Je les ai beaucoup aimés, moi aussi, puis je trouvais que ça faisait du sens qu'on rattache ce projet-là justement au regroupement des femmes de la Côte-Nord. C'est toi qui me les as fait connaître, je ne connaissais pas cet organisme-là. Puis quand on les entendait parler, les filles, ben, tu sais, elles nous parlaient des difficultés aussi Oui. que d'être femme sur la Côte-Nord, ne serait-ce que violence conjugale, le manque de ressources. Moi, quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est les ressources en santé mentale. Je trouve que c'est difficile pour tout le Ouais. monde. Puis, c'est un contexte qui n'est pas évident. Il y a bien du monde qui souffre en ce moment. Puis, quand tu es sur la Côte-Nord, ben, tabarouette, t'en as pas beaucoup de ressources. Fait que tout ça, ça me parlait beaucoup. Puis je me rappelle, une des filles disait, hey, vous autres, votre projet, ça nous amène comme une bouffée d'air frais. Là, ça fait du bien parce que elles sont plus habituées de gérer des problèmes, des situations difficiles. Puis là, c'est comme, on vient célébrer nous autres. Nous autres, C'est on vient ça. dire bravo, puis Mhm. Caroline, on va vous encourager à poursuivre votre mission. Elles sont beaucoup dans la défense de droits des femmes de la Côte-Nord, donc de défendre justement l'accès aux services, de défendre, tu sais, de travailler pour qu'il y ait de moins en moins de violences conjugales, donc dans la sensibilisation et tout. Et là, de venir célébrer leur travail parce que c'est un travail qui est vraiment important. Puis les femmes sur la Côte-Nord ont fait des choses incroyables sur la Côte-Nord. Moi, ma mère me racontait des histoires qu'on aura l'occasion peut-être justement de raconter ces histoires-là prochainement ou dans les des prochaines semaines, les prochains mois, grâce à ce hoodie-là, mais grâce aussi à des projets qu'on a avec le regroupement des femmes de la Côte-Nord. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Les femmes sur la Côte-Nord, c'est des femmes qui sont beaucoup dans l'innovation aussi. Ils ont une curiosité, une créativité qui présente. Je trouve qu'elles ont justement cette résilience-là, cette force-là. Moi, elles m'impressionnent, les femmes de la Côte-Nord. Puis je trouve Ouais. que c'est une belle... c'est le fun de pouvoir les célébrer, en fait, à l'intérieur d'un projet comme le Audi Femmes Fort. Mm. Mais c'est drôle, tu parlais de créativité, puis moi, ma source de la créativité vient clairement de la Côte-Nord. Puis je pensais, c'est vraiment un exemple banal, mais je pensais à ma grand-mère qui avait une grande famille, évidemment. Ma grand-maman Marie-Ange, elle a eu plusieurs enfants, je pense qu'il était 9 à la maison. Puis tu sais, c'était un temps où il n'était pas riche, puis il fallait se nourrir ça, ce monde-là, 9 personnes, tu sais, t'es 11 à la table à tous les Ouais. repas. Puis grand-maman avait inventé une recette de galettes aux patates. Puis des galettes aux patates, c'est pas un dessert, là. On mangeait ça, là, comme... Puis j'en mange encore aujourd'hui, là. Et c'est des patates, de la farine puis du beurre. Il y a rien d'autre là-dedans, là. Et tu mets ça au four, c'est un délice. Puis, C'est tu sais, comme des beignes aux patates? C'est un peu le non, même même pas. principe? Non! OK! Non, je te jure, c'est vraiment un repas. C'est pas sucré, c'est vraiment Ah, OK. salé. Puis c'était une façon de nourrir ton monde avec pas grand-chose, tu sais. Fait Ouais. que ça en prend-tu de la créativité pour inventer une recette? Parce que là, tu le sais qu'il faut que tu nourrisses cette gang-là. Fait que, tu sais, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a combien de ça, tu sais? Oui, Donc, absolument. c'est vraiment admirable. Ah, vraiment, vraiment. Donc, c'est le fun de pouvoir de porter l'histoire, en fait, à travers ce vêtement-là. C'est ça qui est intéressant. Puis, c'est vraiment génial. Puis, parlons un peu de la Côte-Nord, de ton attachement à la Côte-Nord. On en a parlé beaucoup. T'es ambassadrice depuis quand même quelques années. Ça fait 4 ans maintenant, ouais. 4 ans, hein? Puis, comment tu le vois, ce rôle-là d'ambassadrice de la Côte-Nord? C'est quand même un mandat, ouais, quand même. Puis en même Oui. temps, tu le portes bien depuis 4 ans. Et comment on se dit, tu sais, du jour au lendemain, OK, je deviens ambassadrice de la Côte-Nord, comment tu abordes ce rôle-là finalement? Mais, moi, on dirait que je l'ai toujours été sans avoir le titre, dans le sens que à chaque fois que j'accordais une entrevue, je ne sais pas pourquoi je pluguais à Côte-Nord à un moment donné. Tu sais, on dirait qu'il fallait que je parle de où je viens, parce qu'on dirait que ça te permet de comprendre qui je suis quand tu viens de la Côte-Nord. Ça explique des affaires sur toi. Tu sais. Il y a comme une liberté, moi, que j'ai, que je pense que c'est
c'est encore lié à ma Côte-Nord. Il y a quelque chose d'un peu cheval sauvage chez moi. fait qu'on dirait que je le faisais déjà depuis des années. Puis souvent aussi, quand je revenais en vacances, puis là, je constatais la beauté du paysage, je constatais les richesses qu'on a. Puis je me disais, comment ça qu'on n'entend pas plus parler? Puis ça me fâchait. Souvent, je voyais des annonces à la télé, puis j'étais, comment ça, nous, on n'est jamais là? C'est comme si on était les délaissés du Québec. Puis ça me fâchait vraiment. J'étais comme, on s'est donc bien méconnu. Donc, quand est arrivée la proposition, veux-tu devenir ambassadrice? Ben, moi, ça a été avec plaisir, puis il était temps. Dans le sens que j'étais contente de pas juste chialer dans mon salon qu'on ne nous voyait pas, De mais là, participer à ça, oui, au rayonnement. j'avais Ouais. l'occasion de le montrer, puis d'en parler, puis on a fait des tournages extraordinaires, tu sais, pour les publicités. J'ai même vu des places là que moi, je n'avais jamais vues avant, là, parce que en bonne fille de la Côte-Nord aussi, quand je reviens chez moi, ben, je me tape la route d'une shot en bon québécois. Donc, tu sais, moi, je veux arriver chez nous. Donc, c'est rare que je prends le temps d'aller visiter ailleurs. Moi, je veux aller à mon petit cocon avec ma famille, avec mes amis. Et là, ça m'a permis de découvrir des endroits que je n'avais jamais vus avant. Puis les gens, tu sais, les gens de la Côte-Nord, tu sais, ça aussi, c'est pas assez connu, mais il y a une chaleur chez nous. Il y a un humour chez nous aussi sérieusement, ça, je le retrouve juste quand je suis chez nous, cet humour-là. Il y a comme un côté la vie est tough, tu sais, puis la vie est tough sur la Côte-Nord, puis on dirait qu'on veut alléger ça, puis nous autres, on va aller tout de suite dans le cœur, puis on va aller tout de suite dans le plaisir. Et ça, je trouve que ça nous définit bien. Puis ça aussi, j'étais fière de pouvoir mettre la lumière, encore une fois. Tu vois, c'est encore mon rôle de mettre la lumière. Pour moi, c'est la suite logique, tu sais. Ouais. Mettre la lumière sur ce que j'aime, puis là, ben, c'est le cas avec la Côte-Nord. Fait que je suis très fière. Ben, avec raison, mais c'est drôle parce que tu dis la vie est tough tu sais, sur la Côte-Nord. Moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu la moitié de ma vie, en fait, sur la Côte-Nord et l'autre moitié de ma vie dans le coin de Montréal, Rive-Sud de Montréal. Puis ici, j'ai tellement appris. Notre rapport au temps est tellement différent. C'est vrai qu'on n'a pas accès à certains services comme dans les grands centres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire sur, justement, le rayonnement touristique et tout ça, malgré que je trouve que Tourisme Côte-Nord fait un travail incroyable depuis plusieurs années pour justement mettre la Côte-Nord sur la map. Puis je trouve qu'il y a des projets qui sont très innovants aussi dans leur façon de promouvoir la Côte-Nord. Et je trouve que ça se développe, tu sais, de plus en plus. Mais je trouve qu'il y a une... Tu sais, quand tu habites sur le bord de la mer, là, notre rapport au temps là, est tellement... j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. J'ai jamais autant fait de choses. Tu sais, on dirait qu'on est tout le temps occupé sur la Côte-Nord. Là. Si on ne travaille pas sur le terrain, on est... mais tu sais, il y a toujours de la place pour la rencontre. Moi, quand je pars marcher dans mon village à Galix, quand je pars marcher, je ne sais jamais quand est-ce que je reviens parce que je me dis, je vais peut-être croiser quelqu'un, on va jaser 10 minutes, 20 minutes. Finalement, il va m'offrir un café ou sinon... tu sais, je veux dire, on sait pas. C'est comme on sait quand on sort de chez nous, mais on sait pas quand on revient, tu sais. Il y a comme quelque chose que j'aime dans ce rapport-là à la communauté. Puis moi, on dirait que j'ai découvert, parce que je suis un peu comme toi, j'aime pas trop le small talk, tu sais. J'aime ça... on dirait que je sais pas quoi faire, là, justement, quand je vais dans mettons, je sais pas moi, une rencontre ou un colloque où on dirait que je sais jamais comment agir, comment être avec moi, c'est ça. Puis tu sais, il y en a tout le temps qui sont bons avec leur petite pointe d'humour, là, puis ils vont dire la bonne phrase qui vont ouvrir une conversation, puis moi, je suis pas bien bonne là-dedans, tu sais, mais c'est ça, quand il y a une conversation, le fun, profonde, là, j'ai vraiment du plaisir. Mais on dirait que j'ai réappris à aimer le small talk, c'est-à-dire de justement de rencontrer quelqu'un dans le village, de juste dire un bonjour, un sourire, tu sais, hey, c'est donc bien le fun, la météo. Mon Dieu, qu'on parle de la météo, c'est la Côte-Nord, hein? Hey, à chaque fois que je parle à ma mère, c'est sûr, elle me demande, fais-tu beau chez vous? Mais il annonce 3 jours de soleil, là. Elle est toujours au courant de la météo. Ben oui, puis là, on se parle des marées. Ah, là, c'est marée basse, marée basse. Là, on va aller marcher sur la plage, la marée haute est à telle heure. Fait que non, oui. La météo est beaucoup dans nos conversations. Puis je trouve ça le fun. On dirait que ça met aussi, ça peut
comme changer, en fait, le mot de la journée, tu sais. Quand je suis trop raison. dans ma tête, ben là, ça se peut que, tu sais, je vais le nommer, que Denis arrive chez nous, vient me porter un petit quelque chose, et là, il y a une petite conversation pendant 5-10 minutes, puis elle me sort de ma tête, cette conversation-là, puis je la trouve importante, tandis que j'avais pas cette impression-là dans les grands centres, parce que lorsqu'on sort de chez nous, quand moi, j'habitais dans le centre-ville de Montréal, je sortais de chez moi, je veux dire, j'étais encore dans ma tête parce que je parlais pas aux gens, il y avait pas de contact visuel non plus, on est vraiment dans notre bulle. Puis là, c'est drôle parce que je prends le métro à Montréal maintenant quand je vais, puis on dirait que je suis plus habituée d'être dans ma bulle. J'ai le goût de dire allô à tout le monde, tu sais, mais je me dis, ouais, non, ça sera peut-être pas interprété de la même façon que ce serait sur la Côte-Nord. Mais tu sais, c'est de la connexion humaine, en fait. Ouais, C'est de ça dont tu parles, tu sais. Puis c'est vrai que sur la Côte-Nord, tu as ça. Puis oui, ouais, ça peut être juste de parler de la météo. En même temps, on rit de ça, là, mais je comprends parce que quand tu es là, les éléments prennent beaucoup de place. absolument. Une tempête sur la Côte-Nord, c'est une tempête. C'est pas juste 2 centimètres avec un petit Non, peu de vent, là. C'est ouais, intense. Donc, je comprends, moi, quand je suis chez nous, moi aussi, la météo, mais c'est super important. Puis on va en jaser à l'épicerie avec la fille de la caissière. Puis on ouais, voit des gens aussi, tu sais, moi, c'est mes racines. Donc, c'est sûr que plein de gens avec qui j'ai grandi qui sont encore là. Donc, salut, ça ouais. va. C'est le fun, ça, ce rapport-là. Puis tu as raison que le rapport au temps est très différent aussi. Il y a comme quelque chose, moi, il y a les épaules qui me tombent. Tu sais, quand j'arrive, Ouais, là, puis que ça sent chez nous, là, puis t'as la mer, puis t'as l'air salin, puis ouais. je trouve que c'est guérissant, là. Il y a quelque chose qui m'apaise vraiment. C'est Ben, on essentiel. parle de plus en plus des bains de forêt, à quel point ça peut être, apaisant pour le corps. Puis on parle de plus en plus aussi de la connexion physique avec la nature. Puis Eh je oui, pense que sur la Côte-Nord, ben, il y a tous ces éléments-là. Fait que c'est exactement. sûr qu'il doit avoir ça a vraiment un impact sur notre quotidien, sur notre rapport au temps, sur notre rapport avec nous-mêmes aussi. Ouais, c'est Ouais, quelque puis sur chose. l'anxiété aussi, tu sais, tu parlais Ouais, d'être dans notre tête, puis c'est vrai que ça ouais, sort tout de suite de tes tracas quand tu vas t'asseoir sur le bord de la ouais, mer pendant une demi-heure, là, puis tu vas revenir, tu ne seras pas la même. Moi, quand ouais. j'avais tous mes plus gros bobos, j'ai toujours dit ça, mais que l'eau guérit tous les bobos. Tu sais, puis autant les blessures physiques, tu mets ça à l'eau salée, puis ça va guérir plus vite, mais les blessures de l'âme aussi, on dirait que Ouais, ça fait bien, il y a quelque chose qui sort de ton système. Donc, ah mon Dieu, absolument. j'ai hâte d'y aller. Je Ben m'en oui, c'est ça, hein? Qu'est-ce qui te manque le plus de la Côte-Nord? Ben, les gens, évidemment, puis la mer. Moi, c'est la Ouais, mer. Tu sais, il y a le bois aussi, évidemment, il y a la forêt, mais moi, j'ai jamais été tant forêt. Moi, j'ai une petite peau qui se fait manger par les moustiques, donc c'est sûr que je préfère la d'où le plage. hoodie, d'où D'où là, oui, le hoodie, ouais. je vais être équipée la prochaine fois. Mais tu sais, tu habites à Galix, moi, c'est ma plage préférée au monde. Quand j'arrive à Galix, je suis tellement heureuse là, de revoir l'espèce de sable avec les grandes herbes quand tu te rends sur la plage. Là. Moi, ces moments-là, je les prends tout le temps en photo. J'ai plein de photos de ça et je suis bien. C'est vraiment mon élément. C'est vraiment dans mon élément. Puis, j'ai souvent dit ça aussi, mais j'ai l'impression, moi, qu'il y a un bout de mon cœur qui reste sur la Côte-Nord tout le temps. Puis Ah, ça fait quoi? quand je suis là, je suis pleine. Là, je suis entière, tu sais. Là, c'est C'est vraiment la fou, vie. Je ouais. suis pas dans le paraître, je suis juste dans être. Ça fait du bien, tu sais. C'est réénergisant, j'imagine, après pour, continuer Oui. ton année, continuer tes projets. C'est-tu là aussi que qu'il y a des idées de projets qui émergent aussi sur la Côte-Nord? Il Ou y en tu a es déjà. vraiment en mode vacances, en mode je décroche? Maintenant, je suis plus en mode vacances. Il y en a déjà OK. eu, tu sais, mes débuts de carrière, puis tout ça, quand je revenais sur la Côte-Nord, on dirait que ça continuait toujours de rouler, puis ça allait jamais assez vite dans ce temps-là pour moi, parce que j'avais des grands rêves, puis j'avais pas de temps à perdre, tu comprends? Fait que j'étais bien pressée. Ça me fait À un moment beaucoup penser à moi. à un moment donné, ça se calme, tu vas voir. Avec l'âge, tout ça se calme, ça. J'ai encore des rêves, mais je me donne le temps, puis je respecte un peu plus, je te dirais, le timing de la vie. Tu sais, là, on dirait que maintenant, si je vois qu'il y a un mur, là, ben, je me pèterai pas la tête dedans jusqu'à temps Ouais. je vais juste me tasser, puis je vais aller voir s'il n'y a pas une autre porte ailleurs. Tu sais, je suis plus là-dedans. Fait que quand j'arrive sur la Côte-Nord, là, c'est vraiment du repos. C'est vraiment, Mmh. je tire la plug, là. Tu vois, l'année dernière, je suis restée un bon 3 semaines et demie
Ça, c'est long pour moi. Habituellement, tu sais, c'est comme je vais une semaine, je reviens chez moi, je retourne une semaine un peu plus tard dans l'été. Habituellement, 2 fois par été. Mais là, je suis restée vraiment presque un mois. Et te dire le bien fou que ça m'a fait, puis j'en avais besoin, j'étais Ouais. fatiguée et on dirait que c'était la place, je me voyais pas nulle part ailleurs, tu sais. Puis on dirait aussi, quand je suis en vacances chez moi, dans ma maison ici, je suis pas vraiment en vacances. On dirait que je suis trop proche de la ville. On dirait qu'il faut vraiment que je m'éloigne physiquement pour être capable de tirer la plug et de dire hey, désolé, je suis à 9 heures de route, on s'en reparle. Ciao. C'est une bonne excuse. Ça met une distance physique, Ouais. c'est parfait. Et de quoi tu as l'air en vacances? À quoi ça ressemble? Puis qu'est-ce que tu fais surtout? Oh, j'ai l'air du diable. J'ai vraiment, je suis zéro arrangée. J'ai une couette sur la tête, très croche habituellement, tu sais, même pas bien soignée. Puis je suis habillée dans mon linge le plus mou qui existe. Cet été, vous allez me voir avec ce chandail-là, c'est sûr. Euh, et je suis surtout, qu'est-ce que je fais? Je fais pas grand-chose. Je vais m'asseoir derrière chez mes parents. Ils ont une chaise berceuse, tu sais, une balançoire, excuse-moi, une grande balançoire. On va s'asseoir là en famille, on se berce, on regarde la mer, puis on jase. Et là, chez mes parents, c'est la maison familiale. Donc, tu sais, ma mère a grandi dans cette maison-là. Donc, c'est la maison de ses parents. Wow! Fait que c'est comme le point de ralliement de C'est toute là la. où tu as grandi aussi? Oui, c'est là que j'ai grandi aussi. Wow! Ça fait OK. comme 2 générations, tu sais, puis même 3, parce que ma grand-mère et mon grand-père, c'est eux autres qui l'ont bâti. Fait que cet endroit-là, c'est le point de ralliement de la famille. Donc, quand mes cousines sont en vacances, quand mes tantes débarquent, ça se ramasse tout le temps chez nous. Fait que souvent, on va s'asseoir, puis on va prendre, tu sais, notre café le matin, puis là, ça débarque, ça commence à arriver. Puis là, les cousines arrivent, puis là, les matantes, puis là, on jase, puis on a du fun, puis on peut passer la journée sur le patio à jaser, tu sais. Mais, tu sais, moi, en ville, Ah, j'ai c'est pas très ça. nord-côtier, hein? Oui. Mais ça fait du bien, là. Ça fait tellement de bien parce que j'ai pas ça, tu sais, j'ai pas ma gang, moi, ici. Fait que ça débarque pas à l'improviste chez nous pour venir prendre un café, tu sais. Fait qu'on dirait que ça, chez nous, de voir ma gang comme ça débarquer, puis c'est à l'improviste, on sait jamais qui va se retrouver sur le patio, ça fait du bien. Fait que c'est ça que je fais. Puis je vais prendre des marches sur le bord de l'eau, puis on se fait des bonnes bouffes, puis on se fait des Ouais. fruits de mer, puis tu sais, juste le rituel d'arranger les fruits de mer. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me connecte avec toutes les femmes de ma génération. À chaque fois que j'arrange du crabe, à chaque fois que j'arrange des fruits de mer, je pense à ma grand-mère. On dirait que je revois les gestes. On dirait qu'il y a quelque chose d'inné qui fait partie de moi. C'est comme naturel pour moi d'arranger ça, tu sais, puis d'en manger surtout. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a un repas de fruits de mer à chaque fois qu'on y va. Ah ouais. Puis tu parles beaucoup des femmes justement Ouais, qui font partie de ton entourage puis de ta famille. Il y a t'as quelque raison. chose de très ouais? T'as raison, c'est très matriarcal chez nous. Tu sais, c'est ma mère, ma mère puis ses sœurs, c'est vraiment des femmes fortes. C'est vraiment des femmes qui sont hyper sensibles en dedans là, mais ils ont une espèce de force puis de drive. Je pense que je retiens d'elles, tu sais. Puis Puis comment ça s'incarne au quotidien, cette force-là? ben c'est elle, tu sais comme mettons, je repense à moi quand j'étais enfant, ben c'est ma mère qui était à côté de moi pour me faire mes devoirs, puis tu sais, ah ouais, t'es capable, puis de s'assurer que j'étais capable d'avoir des bons résultats. Tu sais. Donc, c'est toujours elle qui a mis le cadre, si tu veux, OK. qui nous a poussés. Mon père le fait autrement, mais c'est vraiment ma mère qui avait cette espèce de force-là. Puis tu sais, quand ça va pas, ben qu'est-ce Ben qu'on fait? On oui. appelle encore maman. Tu sais, c'est Ouais, ouais, encore ouais. ça. Tu sais, Mmh. ça reste que c'est le ciment de la famille, puis c'est celle qui écoute, puis c'est elle qui réconforte. Puis, fait qu'on dirait qu'elle a encore, tu sais, puis là, maintenant, ben, j'ai une nièce, tu sais, qui est arrivée, puis là, j'ai un petit filleul qui s'en vient. Donc, fait que, tu sais, c'est ma mère qui est au centre de tout ça, on dirait, puis qui nous porte encore toute la gang. Fait que je trouve que ça prend beaucoup de force, ça, tu sais. Puis quand il y en a un de la gang, quand il y en a un de son clan qui va pas bien, ben ma mère, Ouais. c'est sûr qu'elle est affectée. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose de viscéralement maman, là, tu sais, chez elle. Là. Ben, une Fait femme fort finalement, hein? exactement, Ouais. exactement. C'est le phare de notre famille. C'est vraiment ça. Puis toi, est-ce que tu considères que tu es le phare de ta famille? Ben moi, j'ai une Parce plus petite famille parce que j'ai pas d'enfants, mais c'est sûr que je me mais tu as un chien, tu as un chat, tu as un amoureux, tu il y a quand même ça bouge chez vous j'ai là mon quand petit même. clan. Oui, c'est ça, Ouais. j'ai mon petit clan à moi. Mais oui, je pense que j'ai ça. Je pense que puis c'est nono là, je vais te donner un exemple, mais juste avec mon chien, je suis
très, très couveuse, tu sais, puis c'est comme, faut pas qu'il y ait personne qui fasse du mal à mon chien ou qui dise de quoi de croche de mon chien. Hey, puis je me vois aller, je me dis, aïe, 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 si j'avais eu des enfants, j'aurais été pareille que ma mère, c'est sûr. Tu sais, on est comme des femmes lionnes, puis c'est comme on protège notre gang. Puis je fais ça avec mes amis, tu sais, avec mes amis de filles. Je les protège. Il y a quelque chose que si ça va pas, tu peux être sûr que je suis au bout du fil. Appelle-moi, puis je vais arriver. Là. Je suis là. Puis je vais aller t'encourager, puis je vais être ta plus grande cheerleader. Fait que oui, je pense qu'il y a quelque chose ouais, de profondément nord-côtier là-dedans, là, tu sais, dans mes racines. Absolument. Ben Ouais. oui, vraiment. T'es-tu comme Puis ça, toi? T'as-tu ça, toi aussi? Ouais, ouais, hein? je suis ouais, je suis quelqu'un de très loyal. Puis on C'est dirait ça. que je suis très engagée, je pense, dans mes relations. Je suis pas celle qui va nécessairement prendre des nouvelles à toutes les semaines ou à tous les jours ou être tout le temps là dans le quotidien. Mais si jamais il y a une amie, même si ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, même si ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu, c'est sûr et certain que si elle m'appelle, elle va pas, je vais tout lâcher puis je vais aller vers elle. Fait que, ouais, il y a vraiment quelque chose de. Puis il y a quelque chose de viscéral en moi, tu sais, la protectrice, tu sais, celle qui veut prendre soin aussi, celle qui veut s'assurer que tout le monde est bien. Ouais, ouais. Puis, C'est femme force aussi, hein? C'est drôle, hein? C'est vraiment des ouais, qualités qu'on a de façon ouais. innée, on dirait. Je Ben pense oui. toi et moi. Ben oui, ben on le sait, hein, à chaque fois qu'on se parle, on dirait qu'on se le dit, il y a quelque chose Puis c'est drôle parce que je veux quand même remercier Dave Prévéro de Tourisme Côte-Nord parce que c'est un peu grâce, ben c'est pas un peu, c'est grâce à lui si on a pu se rencontrer. Allô Dave, si tu nous écoutes. Ouais, quand Dave me parlait de toi, puis me parlait de la façon dont tu parlais de la Côte-Nord, ça venait me chercher parce que je me disais, il y a quelque chose, on a comme le même discours. Ouais. Puis on a ce même besoin-là aussi de vouloir la faire rayonner, notre Côte-Nord, à notre façon, dans nos métiers respectifs. De se dire, non, on a un joyau, on vient d'une région qui est incroyablement belle, qui a plein de belles qualités, qui accueille des gens incroyables aussi, tu sais, tous les résidents. Fait qu'il y a comme cette fierté-là de venir d'où on vient, puis de vouloir l'apporter. Puis moi, j'ai ça en moi depuis que je suis toute petite. Je me rappelle, je venais sur la Côte-Nord, tu sais, je suis partie de la Côte-Nord, j'avais 8 ans. Je suis partie de Bécomo, j'avais 8 ans, mais on revenait à tous les ans. Peut-être minimum une fois par année. Puis je me rendais compte, c'est arrivé peut-être 1 année ou 2 qu'on n'est pas venu. Et ça me manquait, là. C'était comme s'il y avait quelque chose en moi c'est ça, il y a quelque chose qui fonctionnait pas, j'étais pas bien. Tu sais, c'était comme un besoin viscéral de venir. Puis moi, c'était à Mistassini souvent que j'atterrissais. Quand Mmh. j'arrivais sur la Côte-Nord, à Mistassini, juste à côté de Franklin. C'est Oui, Pointe-Mistassini. Puis en fait, ma mère, elle avait une très bonne amie à elle qui habitait là. Et c'est ça, la première chose que je faisais, c'est que je partais sur le bord de la mer, j'allais m'asseoir sur une roche, je regardais la mer. c'est ça. C'était C'est viscéral. J'avais besoin de cette air-là. Puis moi, à chaque fois que j'arrivais à Tadoussac, c'était comme, OK, là, je suis chez nous. Je me sens chez nous. ah! C'est, ouais, Tadoussac, c'est fou. Quand tu prends le ouais, bateau et tu arrives, là, moi aussi, là, tu le sais, tu arrives à la maison, là, ça se sent ouais. chez vous. Même chose en repartant. Quand je suis sur le bateau, je pleure. Ben, ouais, ça me fait ça, exactement. Puis à un moment donné, qui a fait en sorte c'est ça qui m'a permis de prendre ma décision. C'est que j'étais tellement inconsolable quand j'ai pris le bateau à Tadoussac que je me suis dit, là, il faut que je fasse un choix, tu sais. Puis j'ai tout le temps dit, parce que moi, j'aime beaucoup Montréal, la Rive-Sud de Montréal. J'ai passé quand même 12 ans sur la Rive-Sud, une dizaine d'années à Montréal. Donc, il y a quand même des choses que j'ai développées, des amitiés que j'ai développées aussi, dont je tiens. Tu sais, il y a tout un univers là, qui est merveilleux là-bas, mais en même temps, j'ai besoin de ma Côte-Nord aussi. Donc, c'est le choix de dire ben, où j'ai envie d'habiter et où il faut que j'aille pour des vacances, puis que j'ai pas le choix d'y aller. Là, j'ai décidé il y a une dizaine d'années de revenir en région et je regrette pas mon choix, mais j'ai quand même besoin une fois de temps en temps de sortir de la région. Mais j'ai l'impression que tous les Nord-Côtiers, on est un peu comme ça. On a Oui, ce besoin-là de bouger, de se déplacer sur le territoire, d'aller, tu sais, c'est drôle parce que pendant la pandémie, euh,
à la radio, il y avait le directeur de la santé publique du CIS de la Côte-Nord qui disait la région est fermée, n'allez pas au Costco à Chicoutimi. Il a vraiment nommé ça. Là. Je me suis dit, s'il le nomme, c'est parce qu'il y a beaucoup de Nord-Côtiers qui vont magasiner au Costco à Chicoutimi. Donc, il y a vraiment cet aspect-là aussi d'aller, on va C'est aller vrai. magasiner à Québec, on va aller à Chicoutimi, on va aller à Montréal. J'ai l'impression qu'on a tous de la famille qui vit à l'extérieur de la région, que ce soit sur la rive sud aussi. Nous, on l'appelle comme ça, mais dans le coin de la Gaspésie, Rimouski, Bas-Saint-Laurent. Donc, ouais, il y a un aspect, je ne sais pas si ça nous vient peut-être qu'on est influencé par les communautés autochtones aussi, parce qu'elles Peut-être. sont nombreuses sur le Oui, territoire et ben, tu sais, bon, c'était des nomades en fait, anciennement. Là, ils sont vraiment dans les différentes communautés sur le territoire, mais on a ce besoin-là de bouger. Je sais oui. qu'à Bécomo, à Sept-Îles, puis je le vois sans doute à Port-Cartier, on a ce besoin-là aussi d'aller dans le bois les fins de semaine, d'aller au camp, d'aller au Allô, chalet. ouais. Tu sais, il y a comme quelque chose de Pas ça, aller au camp, on n'avait pas, nous autres, dans ma non? famille, mais tu sais, comme du côté de mon chum, lui, c'était ça. Là. Lui, il a plus connu le côté forêt, si tu veux. Moi, c'était le côté mer, lui, c'était plus la forêt, parce qu'il vient de Port-Cartier aussi. Oui, ben oui, Ken. Donc, lui, sa famille, ils ont tous des camps là, dans le bois, puis ça va là la fin de semaine, puis en 4 roues, en skidoo. Mais ça a l'air le fun aussi, mais c'était juste que moi, j'étais plus attirée par les beaches, sur la Ben oui. Côte-Nord. C'était plus ça mon truc. Exactement. Ben oui, puis il y a toute une synergie aussi dans le bois parce que justement, quand Noël arrive ou même l'hiver, ben, il y a la tournée des camps qui se fait en skidoo. Fait que les gens se visitent, vont prendre un petit café, en même temps, ils sortent à l'extérieur. Donc, les gens se voisinent, en fait. Puis, C'est ça qui est trippant de vivre aussi dans le bois. Puis, la mer, moi, c'est drôle parce que j'étais allée à la Tête à la Baleine. Il y a OK. une amie, en fait, à moi qui venait de là-bas puis qui m'a invitée à aller voir sa famille et je trouvais tellement que c'était un beau privilège, là. J'étais vraiment, vraiment contente parce que ma mère m'a raconté ses souvenirs de Tête à la Baleine puis ça avait marqué mon imaginaire et là, j'arrive là et donc on prend le bateau, on prend la voiture, on arrive dans la maison, d'une de mes amies, Vicky, je te salue si si tu regardes le podcast et là, sa mère qui dit: «Bon, ben là, on va aller au chalet». Là, je fais: «Ben voyons, un chalet. On est à Tête à Baleine». Je veux dire, tu sais, j'ai l'impression d'être oui, c'est la maison familiale, puis c'est une super belle maison. C'est loin d'être de c'est loin de ressembler à un chalet, mais c'est tout de même, une maison quand même dans une région un peu plus éloignée. Non, 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 on disait, tu sais, va dehors, sans tu sais, mettons en camisole. Il y avait tellement de mouches, c'était incroyable. Donc les gens, ils ont un chalet dans le fond sur les îles, l'île de la Providence, sur les îles. C'est tellement magnifique. Donc, c'est une petite cabane, c'est comme un camp, mais super bien aménagé avec toutes les commodités. Wow! Et là, ben, tu es au grand vent, donc tu as pas de mouches, il y a pas de moustiques et la point de vue est complètement hallucinant. Tu as l'impression d'être dans un autre pays, tu as l'impression d'être, c'est pour ça que la Côte-Nord, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des régions à l'intérieur des régions. C'est Parce que la tellement basse Côte-Nord n'a pas du tout la même allure ça a du sens. la haute Côte-Nord. Donc, tu sais, c'est vraiment, puis c'est ça qui est magnifique. Mais on a arrangé du homard. On s'est fait une corvée de homard qu'on a mis en pot sur cette île-là. C'est écœurant. Ça fait partie des plus beaux souvenirs de voyage de ma vie. Ça, Je puis comprends. Anticosti. Il y a comme quelque chose de Mais tu vois, je suis pas complètement. coin-là. Mais tu vois, tu parlais, puis ça m'a rappelé quand on a fait le tournage pour la publicité qu'on voit en ce moment pour la Côte-Nord. Ça remonte à il y a 2 ans qu'on a fait le tournage, puis on est allé aux îles, évidemment, les îles Mingan. Puis il y avait un capitaine de bateau, puis là, j'oublie son nom, puis j'aimerais tellement m'en rappeler parce qu'il était tellement gentil. Il travaille pour Parc Canada. Puis lui, ça faisait, je pense, 30 ans qu'il faisait ça à tous les jours. Il était sur l'eau avec son bateau. Donc, il connaît les îles, il connaît tous les coins. Puis là, il nous avait amenés à l'île aux perroquets, évidemment, où il y a Wow, magnifique. les petits perroquets, puis les phoques. Tu sais, moi, Ouais. j'avais déjà vu ça, j'étais déjà allée, mais ça faisait longtemps. Hey, j'en étais émue de tant de beauté. Puis je me rappelle, le soir, on revenait, puis là, le soleil se couchait. Tu es en pleine mer, tu vois aucune rive, tu es au milieu, là, au milieu de l'eau. Je te dis, j'étais émue. Puis on dirait que ça m'avait fait, ah, je retrouve ma Côte-Nord, je retrouve mon beau ciel, je retrouve.
il y a quelque chose vraiment qui fait du bien. Puis, mais je te dis, ce que tu me dis là, je rêverais de faire ça, un trip de même sur une île. C'est malade, là, tu sais. Il y a vraiment des belles possibilités. Puis ce qu'il y a de beau à l'île au Perroquet, c'est qu'on peut dormir sur l'île. Oui, Il y a une super belle auberge qui est magnifique avec des cuisinières incroyables qui cuisinent les saveurs locales. C'est de toute beauté, sincèrement, aller là. C'est ça, c'est que la Côte-Nord regorge trésor. de trésors et d'entreprises touristiques aussi. Oui, Parce que oui. tu as rencontré les entrepreneurs du coin, tu as voyagé aussi un peu partout sur la Côte-Nord. As-tu des coups de cœur? Y a-t-il des endroits que tu dis, ces gens-là, c'est des perles et faut aller les voir absolument cet été? Anthony Cormier et Vicky Petitpas, des chalets d'Idoche. Tu vois, tu parlais de ça, puis c'est à eux autres que j'ai pensé tout de suite. Ouais. Chalet d'Idoche à Longue-Pointe de Megan. Ils Ils ont sont rendus à Saint-Pierre maintenant. Radar Ouais, Saint-Pierre. ouais, Ah, ouais, ouais. Tout j'avais près pas de ça. l'entreprise Les Vagues, qui est une Ah, merveilleuse entreprise également avec Jenan. Ouais, les ouais, ai ouais. eus dans ton podcast. Ouais, J'étais contente, absolument. j'en ai vu un bout. Puis c'est vraiment des gens, ben moi, les entrepreneurs, tu sais, comme toi, des entrepreneurs qui décident de s'installer sur la Côte-Nord puis de faire quelque chose pour les gens de la Côte-Nord puis pour faire découvrir la Côte-Nord, ça me touche parce que je trouve que ça demande énormément de courage de se lancer en affaires d'abord, puis se lancer en affaires sur la Côte-Nord aussi. Il y a encore bien des choses qui sont à créer. Fait qu'eux, ils m'ont touché. On est allés au chalet d'Idoche à 2 reprises, mon chum et moi, des Ah mini-maisons. oui, Ouais, OK. ouais, ouais. On est resté là une couple de jours avec mon chien Toutoune, puis on est allé sur la plage de Longue-Pointe. Les 2 dernières années, c'était à Longue-Pointe. Puis j'ai adoré ces gens-là. On dirait que c'est des gens de la famille. C'est bizarre. Puis tu sais, Anthony, c'est un cormier. Moi, ma mère, c'est une cormier. Mais on dirait que quand je l'ai rencontré, on dirait que c'était un cousin. J'étais comme, je sais pas si on est parenté, mais il y a quelque chose de très familier. On dirait qu'on se reconnaissait, on venait de la même place, là, tu sais. Fait que moi, eux autres, je les ai vraiment adorés. Gros coup de cœur pour eux autres. Ah, ouais, ouais, puis ils t'accueillent vraiment chaleureusement. Ben, au podcast, là, je vais y aller, moi, pour la Ah première oui, fois cet vas-y, été. vas-y, Donc, tu je vas vais être aller dormir là-bas. Ça a l'air féerique, l'endroit, mais c'est surtout, c'est ça, c'est deux personnes vraiment magnifiques qui t'accueillent. Ben oui, comme si tu étais de la famille. Il y a quelque chose de vraiment, très. Ben, dans l'accueil, il y a quelque chose de très familial, en oui. fait. Sur Ouais, la ouais, Côte-Nord, oui. Oui, puis c'est ouais. ça que je te disais tantôt, j'ai l'impression, on dirait qu'il y a quelque chose, j'ai essayé de le comprendre pendant longtemps, cette espèce de proximité puis de chaleur-là. Puis je pense vraiment que c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec. On veut pas se badrer avec des affaires compliquées. C'est comme, on va Ouais. direct dans le cœur, puis on t'accueille, puis on dirait qu'on te donne tout ça de l'amour. Tu sais. Puis on dirait que moi, j'ai gardé ça en ville. Tu sais, j'ai gardé cette espèce. Moi, j'ai le tu bien facile. Tu sais, moi, le vous, puis mettre des gants blancs, je suis pas bonne du tout. Moi, ça va être tu. On va se parler cœur à cœur rapidement. Tu sais. Il y Ouais, a des ouais, gens ouais. qui s'habilitent, qui sont pas habitués à ça. Mais moi, je suis pas capable de faire autrement. Il y a comme cette espèce de. C'est ça vient de la côte, ça, ce côté-là. Absolument. Ben oui, vraiment. Puis à travers ton métier, parce que tu es travailleuse autonome. Oui, tout à fait. Donc, comment justement tu as appris à conjuguer avec ce rôle-là aussi? Parce que dans le podcast, je trouvais ça intéressant justement de parler pas juste avec des entrepreneurs, mais aussi des artistes, des travailleurs autonomes pour un peu mettre la lumière sur c'est quoi les défis qu'on peut rencontrer, comment aussi on conjugue avec un horaire que finalement c'est nous un peu qui se fait, qui se font notre propre horaire. Donc, toi, comment tu conjugues avec ça? Puis comment ça Mhm. s'est développé aussi avec le temps? Parce que là, j'imagine qu'après, ça fait quoi, 25 ans? Ça fait plus que ça, la radio? 26 ans au total. 26 ans? OK. Mais oui, ben, ça a évolué avec le temps. Comment je te dirais? J'ai eu la chance quand même, pour une travailleuse autonome, d'avoir de longs mandats. Fait qu'on dirait que pendant longtemps, j'avais, moi, le même horaire qui ne bougeait pas. Ça, c'est rare dans mon métier. Tu sais, Ouais. habituellement, tu vas de contrat en contrat, puis de mandat en mandat, puis tu ne le sais jamais. Encore là, je ne sais pas combien de temps ça va durer, tu sais. Mais, tu sais, moi, j'ai eu la chance de faire de la radio à rythme à Montréal pendant Pendant 14 longtemps. Voilà. fait que ça, c'est long comme mandat. Puis après ça, c'est Ouais. moi qui ai décidé de quitter. Fait que, OK, ça se passe bien. La télé, ça finit bien la semaine, ça fait 10 ans. Avant ça, j'avais fait 3 ans de Deux filles le matin, 3 ans des chefs. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu des beaux contrats. Je pense que le défi va être plus en vieillissant.
Parce que, en tant qu'animatrice, moi, depuis que j'ai commencé, qu'on me dit qu'une femme à la télé a une date de péremption, même si ça m'écoeure profondément me faire dire ça, parce que je me considère vraiment meilleure aujourd'hui que quand j'ai commencé. Mais en tout cas, je vois que ça tend à évoluer, je trouve que de plus en plus, on laisse plus de place aux femmes qui vieillissent à l'écran. Fait que je me dis, bon, ben, j'espère que je vais faire partie du lot, mais je pense vraiment que les défis vont être là, parce que peut-être va falloir que je me réinvente davantage. En même temps, moi, l'écriture fait toujours partie de ma vie. Fait que je me dis, ah, peut-être que ça va être ça plus tard. Mais je te dis, il faut vraiment avoir une espèce de grande ouverture puis de grande foi que tu es à la bonne place. Moi, je fonctionne beaucoup par intuition. Puis il y a des moments où je doute, puis je me dis, mon Dieu, tout d'un coup que ça finit demain, puis j'ai plus de carrière, qu'est-ce qui arrive? Parce que ça pourrait arriver, ça arrive à des As-tu gens. eu ça comme pensée ou comme ça t'a-tu Oui, habité beaucoup? Ouais. ben oui, tu sais, comme quand Parce j'ai qu'on est quitté. comme sur des sièges, ben, en fait, plus Oui, toi, moi, on est comme tu es sur un siège éjectable, tout à finalement, fait, là. Ouais, ouais, tout à ouais. fait. Très, très Au niveau consciente. administratif, là, ouais. Ah oui, oui, moi, je suis un numéro, tu sais, je veux dire, si quelqu'un décide que c'est plus moi, ben c'est plus moi. Fait que, OK, ben beau travailler fort, puis j'ai vraiment un pouvoir qui est limité là-dessus. Je dépends encore d'un diffuseur, d'un décideur. Mais quand j'ai quitté la radio, c'était ma décision. C'était quand même tout un move parce que je me disais, peut-être que je ne ferai plus jamais de radio de ma vie. Il faut que je sois à l'aise avec ce choix-là. Puis effectivement, je l'étais. Fait que c'est un plongeon dans le vide. Fait que c'est vraiment, moi, je reviens toujours, toujours à mon intuition. Moi, ça, c'est ma boussole qui me guide dans chacune de mes décisions. Puis même si des fois, ça fout la chienne ou que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je fasse ce move-là, mais je sais pas pourquoi, je sais pas où ça va m'entraîner, ben c'est un acte de foi. Je plonge, puis j'écoute cette petite voix-là. C'est vraiment, moi, ma seule façon de me diriger dans cette carrière-là. Parce que sinon, tu peux te perdre. Parce que sinon, si tu écoutes les gens autour de toi, ben toi, t'es qui là-dedans? Tu trouveras plus, là, tu sais. Donc, moi, c'est vraiment ma façon de naviguer là-dedans. Puis jusqu'à maintenant, ben, tu vois, ça fait 26 ans, puis j'ai jamais manqué de travail. Fait que je me trouve bien chanceuse. Puis en Puis même où temps, tu vas chercher ton équilibre? ben, quand je vais sur la Côte-Nord, entre autres. Mais tu sais, mon équilibre, j'ai-tu vraiment un équilibre, Bénédicte? C'est la question. Mais je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement... j'ai besoin d'être chez moi. Moi, je suis très casanière. Donc, moi, je pense que mon équilibre est là, dans le sens que... Ça aussi, je trouve que ça fait très nord-côtière. J'aime ça être chez nous, moi. Je suis bien chez nous, puis je l'aime, ma maison, puis j'habite sur le bord du fleuve, évidemment, puis je suis heureuse ici dans mes petites affaires avec mon clan, tu sais, avec mon chum, mon chien, mon chat. Fait que je pense que mon équilibre, il est là. Puis même que des amis à moi, tu sais, comme Jean-Michel Anctil, puis José Godet dans le temps, ils m'écœurent souvent, ils me taquinent souvent sur le fait que je sors pas, tu sais, je vais pas dans les premières, je vais Ouais. très rarement, puis ils en reviennent pas, eux autres, parce que je pourrais aller voir toutes les shows que je veux, c'est sûr, tu sais, les artistes, je les accueille sur mon Ouais. plateau, fait que je pourrais demander une paire de billets, mais souvent, ça arrive le soir, puis même si c'est un artiste que j'aime beaucoup, ça me tente pas. J'aime mieux rester chez moi. Fait que je pense que c'est ça. Tu vois, j'ai beaucoup d'étincelles puis de magie dans ma vie professionnelle, mais j'ai beaucoup aussi de quotidien puis d'ordinaire dans ma vie personnelle. Puis je pense qu'il est là l'équilibre. Tu sais. Je Tu me comprends, hein? Ça me surprend pas. c'est ouais, je moi, j'ai l'impression que tu viens de me décrire. Je trouve ça très drôle. Mais ouais, c'est ça. Moi, ça bouge beaucoup aussi au niveau professionnel. Je suis tout le temps sur plein de projets en même temps. Puis c'est ça, j'ai besoin de ma base, j'ai besoin d'avoir au niveau personnel, d'avoir quelque chose de plus mollo puis ouais, c'est drôle, hein? Mais c'est Ouais. ça, c'est là, tu vois, tu me fais penser que c'est peut-être là l'équilibre à aller chercher, Ouais, on justement. dirait que Ouais, c'est drôle, tu as fait le mouvement, puis on dirait que c'est comme une marée, tu sais, c'est comme ouais. ça va tellement haut d'un bar, comme on est l'autre bar, il faut que ça soit plus calme, parce que sans ça, on va se suffoquer, là, on va se noyer Ouais. là-dedans, là, tu Ben, sais. puis c'est important de se grounder aussi Mmh. parce que c'est dans ces moments-là, je trouve qu'il y a des idées qui émergent. Ah, tellement. Parce que quand on est toujours, tu sais, en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome, on est toujours en mouvement. On est toujours à l'affût du prochain projet ou de la prochaine opportunité ou de dire au niveau du développement et tout ça. Puis à un moment donné, il faut s'arrêter puis il faut se regrounder pour dire OK, ou prendre du recul aussi. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ça que je veux?
Est-ce Exact. que je suis ça, tu sais, moi, je dis souvent, est-ce que je suis sur la bonne trail, tu sais? Je m'en Oui, vais-tu du bon bord? Puis ça m'est arrivé dans ma vie, là, je veux dire, en 2016, j'ai fait un burn-out, puis j'étais pas sur la bonne trail, puis j'avais juste besoin de me mettre sur la bonne track pour être en mesure d'avancer en ligne, parce que je me rends compte aussi en vieillissant que moi, je suis une personne qui est très près de mes valeurs. Quand je suis pas en cohésion avec ces valeurs-là, il y a un débalancement qui se fait là et je suis vraiment pas bien. Fait que j'ai comme ouais, même chose. ouais. Burnout aussi, même affaire. J'étais pas sa j'étais pas sa bonne trail. Puis moi Ouais, aussi, je dis une trail parce que je trouve que ça aussi, ça fait Côte-Nord, une trail dans le bois, tu sais. On dirait que moi, je voyais que au lieu d'être sur mon autoroute, là, bien asphaltée, moi, j'allais dans la trail, là, mais une trail qui est pas déboisée, puis qui est bien sombre, puis qui est pas le fun, tu comprends? Fait qu'il fallait que ouais, je revienne sur mon chemin à moi. Ça a pris un burn-out, puis c'est correct. Je pense qu'on peut retirer du positif de ça parce que après, tu te rends compte de pourquoi ça t'est arrivé, puis tout le beau qui arrive ouais, quand tu réussis à te sortir d'une épreuve comme celle-là. Mais ouais, voilà, je comprends très bien. On a un parcours. absolument. Ouais, 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 ouais. Ben c'est ça. On se le dit à chaque fois qu'on se voit. Je trouve ça très drôle, là. Je trouve ça très drôle de le dire de façon plus publique sur un podcast. J'ai l'impression vraiment d'être dans c'est ça, une discussion, une intimité. C'est vraiment, c'est toujours particulier. Puis c'est toujours tellement agréable de jaser aussi. Je vois le temps qui file. Ouais, c'est ça. On oublie un peu le temps hein, quand on discute. Mais honnêtement, il y a tellement, c'est ça, il y a tellement de possibilités. Puis il y a tellement de choses aussi intéressantes, je trouve, dans nos métiers respectifs. Je trouve qu'il y a une belle liberté aussi si on revient un peu au métier d'entrepreneur, travailleur, travailleuse autonome et de voir un petit peu c'est quoi ces possibilités-là, puis comment on perdure dans le temps aussi. Ouais. Parce que moi, ça fait 3 ans maintenant que j'ai le titre d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Puis je me demandais, toi, tu sais, c'est quoi le secret pour justement durer sur Aïe, le aïe. temps, selon toi? Est-ce qu'il y a des conditions gagnantes? Est-ce qu'il y a des éléments importants à prendre en compte? Ben moi, de mon côté, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres, mais je mise beaucoup sur, comme je te disais, mon intuition, évidemment, c'est ce qui me guide. Mais ensuite, c'est la vérité. Moi, je pense que quand tu es vrai, tu ne peux pas te tromper. C'est le pari que j'ai fait, moi, dans la vie. Fait que les projets que j'ai faits, j'y allais toujours avec tout mon cœur, puis Ouais. beaucoup d'intégrité. Tu sais, moi, c'est super important pour moi. Fait que j'ai jamais joué. J'ai jamais joué à être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai déjà, au Ouais. début de ma carrière, je me rajoutais des couches de lisse. Là, et là je voulais être parfaite. Puis là, je pensais que mon accent de la Côte-Nord, c'était pas correct. Puis là, j'essayais de devenir une petite madame. Ça marchait pas. Puis à un moment donné, justement, suite au burn-out, on dirait qu'il y a eu un « Hey, sois juste toi. » Puis c'est ce Ouais. que je tente de faire du mieux que je peux. Fait que dans mon cas, moi, je pense que c'est la clé. C'en Il y a est une une. dis il y a une discipline aussi, parce que Ah moi, ce oui. qui m'a impressionnée de toi, c'est que tu es très alerte. Tu sais, quand on a travaillé sur le projet d'IOD Femmes Fort, il y avait ce côté-là où tu étais disponible. Tu réponds vite à tes messages. Tu sais, on sent que tu es organisé, on sent qu'il y a une structure, on sent que tu laisses de la place pour ou tu priorises peut-être les choses. Je ne sais Ben, pas si ça fait vraiment partie de ta réflexion parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie d'instaurer aussi à l'intérieur de Kaplan. je ne sais pas si j'ai une grande discipline. Mon chum te dirait que non. Dans la vie personnelle, je suis très brouillon, je suis très. C'est vraiment, c'est là que je me laisse plus aller, je te dirais. Mais au travail, c'est que pour moi, le travail, c'est important. Tu sais, moi, j'ai été vraiment élevée, tu parlais de tes valeurs tantôt, puis moi, le travail, c'est une valeur de base chez nous. Tu sais, quand on s'engage, on ne fait pas les choses à moitié, puis on va jusqu'au bout. Puis, tu sais, j'ai Ouais. ça en moi, j'ai d'une famille comme ça. Donc, c'est sûr que quand je m'engage dans quelque chose, ben, je veux t'offrir le meilleur de ce que je peux. Mais côté discipline, comme je te dis, dans la vie personnelle, j'aurais, j'aurais des croûtes à manger. Ben, on dirait vraiment que le travail a toujours été bien prioritaire pour moi. Puis c'est parce que ça me stimule. Tu sais, Mmh. c'est pas une job C'est plate. pas une corvée, ouais. Exact, c'est pas ah oh non, il faut que j'aille travailler. C'est sûr, il y a des journées comme tout le monde que j'ai moins d'entrain, j'ai moins d'énergie, mais règle générale, j'aime profondément ça. Fait que là, tu vois, de créer un hoodie, je n'avais jamais fait ça. C'était créatif pour moi. Tu sais, il y avait quelque chose qu'on touchait la créativité. Puis en plus, ça mettait en valeur les femmes de la Côte-Nord. J'ai eu un coup de cœur pour toi. Fait que c'était comme, ah, hey, amusons-nous. Je vois ça comme un jeu presque. Tu sais. Ouais, ouais, Puis je ouais. vois
projets, c'est drôle, je suis déjà allée voir une thérapeute, je n'ai vu en masse de thérapeutes, là, puis il y en a une elle me disait, tu as une énergie de femme enceinte. Puis elle a travaillé l'énergie, puis tout ça. Puis ouais, mais je suis pas enceinte, je n'ai jamais eu d'enfant. Mais elle dit, c'est comme si tes projets, tes portes comme des enfants. Puis ça, j'ai réalisé que c'est vrai. Tu sais, comme là, je lance ma série Imparfaite, là. Ben, Ben ça oui. fait 2 ans que je travaille là-dessus. Fait que c'est comme si je suis enceinte depuis 2 ans, puis là, le bébé, il faut qu'il sorte à un moment donné, là, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que je me sens. Je porte mes projets, je Ouais. les chéris, puis je me dis, bon, ben, j'ai pas eu d'enfant, mais tu vois, je donne de l'amour maternel autrement à ceux que j'aime, mais je chéris aussi beaucoup mes projets, puis ça me nourrit. Fait que je me dis, bon, ça sera ça, moi, mon parcours. Ça sera ça, mon chemin, puis ça sera mon leg quand je serai plus là, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est Ben oui. pas mon métier, tu sais. Puis Mais ça, parle-moi-en de ton... Oui, vas-y. non, déjà, ça part de la vérité. Tu dis, Ouais. je reviens à ta Ouais. question, mais ça part Ouais. vraiment de la vérité. Ouais, ouais, c'est ça qui est la base. Ouais. Puis, parle-moi-en de ta série Imparfaite. Peut pas être plus vrai que ça. Dans cette série-là, c'est un grand, grand plongeon, mon Dieu, C'est d'autres vers formes d'entrevues, là. C'est ça, présentement, euh, le projet, parce que c'est comme une nouvelle Julie qu'on va voir, dans le sens où tu n'as tu vois, jamais fait des entrevues de cette envergure-là, finalement. non, jamais. En fait, c'est que c'est pas l'animatrice, là, c'est la femme. C'est vraiment, il y a une différence quand même. Tu sais, quand j'anime, j'ai un rôle. Là, il n'y avait pas de rôle. Là, c'était juste moi qui accueille des gens dans mon salon. Ça s'est fait en grande partie chez moi pour parler de thématiques qui me sont chères. On parlait de burn-out tantôt. Moi, suite à ce burn-out-là, j'ai commencé un cheminement. Ensuite, il y a un proche à moi qui a vraiment fait une grosse dépression. Puis à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, là, je ne peux pas y enlever sa douleur. Je vais être là, évidemment, comme je peux. Je ne peux pas le sauver. C'est lui qu'il va falloir qu'il s'en sorte. Qu'est-ce que je peux faire, moi, communiquer? Puis c'est là que j'ai commencé à vouloir parler publiquement d'hygiène mentale, de santé mentale, de dépression, de non-maternité, parce qu'on en parle encore peu, de bien vieillir, parce que c'est encore un tabou dans notre société, on ne veut pas vieillir. Fait que c'est toutes des thématiques comme ça. Il y a 8 épisodes et chacun des épisodes a une thématique. J'accueille des gens chez moi, puis on parle de ces thématiques-là, mais c'est vraiment des Des artistes, des personnalités connues. il y a des artistes, il y a plein d'artistes, il y a un line-up de fous, mais j'ai aussi des spécialistes qui sont là pour nous donner des clés parce que tu écoutes cette émission-là puis tu te dis, bon, ben, si ça peut te refléter ta propre vie puis d'avoir toi-même des déclics sur ce que tu vis, ben, tant mieux, c'est l'émission sera accomplie puis c'est vraiment aussi par l'aide des spécialistes que ça se fait. Fait que c'est un projet, je te jure, c'est un projet qui vient directement de mon cœur. J'ai comme fait ça. Je le donne sur la place publique, puis j'espère juste que ça va résonner chez les gens. C'est dès le 23 mai à Vrai. Ouais. Donc, ça s'en vient, là. Ouais. Puis pourquoi tu avais le besoin, justement, de parler de tout ça, de le communiquer, de rencontrer les gens, de pouvoir en discuter, de créer cet espace-là à la télévision? Parce que ces conversations-là, on peut les avoir en privé, de façon intime. Pourquoi ce besoin-là d'y aller de façon plus publique? Ah, pour plein de choses. La première des raisons, tu sais, je te disais tantôt que j'ai fait de la radio pendant 14 ans, puis c'était de la radio, tu sais, musicale, donc vraiment dans le bonheur puis le divertissement. Puis c'est parfait, j'adore ça. Mais après 14 ans, à être juste dans le bonheur à côté, ça se peut pas. Tu sais, je veux dire, il y a des journées où j'allais pas bien, mais moi, mon rôle, c'était d'être de bonne humeur. Fait que il y avait comme une quête de sens. Je voulais que ce projet-là soit porteur de sens puis soit plus grand que moi quelque part, Ouais. tu comprends? Il y avait cette volonté-là. Il y avait aussi le fait que je me disais, comment ça qu'on n'entend pas parler de toutes ces thématiques-là ailleurs? Tu sais, on entend parler, oui, de plus en plus de santé mentale, puis j'applaudis ça, c'est super, mais moi, quand j'allais pas bien, là, j'aurais aimé ça voir des gens qui filaient pas bien aussi, puis me dire par où ils étaient passés, puis c'était quoi les ressources qu'ils avaient utilisées pour s'en sortir. On dirait que tu es vraiment laissé à toi-même quand ça va pas, puis Dieu sait que tu es là, que tu es le moins équipé pour aller trouver des ressources, ça va pas, tu sais. Ben oui. Et j'avais une pensée aussi pour les gens de la Côte-Nord, parce que je me disais, si tu es sur la Côte-Nord en ce moment, puis que ça file pas, là, mettons que tu es en dépression, là, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Fait que je me disais, bon, OK, moi, je suis pas psychologue, mais je vais amener des psychologues, par exemple, à l'écran, et moi, je vais te raconter, moi, ce que j'ai vécu, puis des artistes vont venir nous raconter eux autres aussi ce qu'ils ont vécu, puis en espérant que ça peut donner une coupe de clés à des gens, tu sais. Puis surtout que ça donne espoir. Moi, c'était ça. La volonté derrière tout ça, c'était de dire,
On peut tous tomber, mais on peut tous se relever aussi. Puis je vais te prendre par la main, puis je vais t'amener voir dans ma trail à moi. Fait qu'en espérant que toi, tu trouves des Ouais. clés. Fait que Toi, c'était tu vraiment. t'es vulnérabilisée aussi dans cette Ah oui, série-là. Barouette Maison. La première journée, puis moi, j'aime pas ça être vulnérable à l'écran. Là. Moi, je suis habituée d'être l'animatrice, tu comprends? Et là, la première journée, la première heure de tournage, je pleurais. Et là, j'ai fait aïe aïe, dans quoi je me suis embarquée? Tu sais, mais moi, je suis une émotive. Fait que quand je pleure, c'est parce que je sais que je suis dans le vrai en tabarouette. Là. Moi, c'est quand j'ai Ouais. à nommer des trucs bien ben intimes. Dans la vie, je pleure. Là, tu sais, je pleure souvent, puis ça me dérange pas. Moi, je trouve que ça fait du bien. Mais pleurer à l'écran, j'avais pas l'habitude de ça. Mais c'est pas un show qu'on braille du début à la fin. Il y a bien des moments où on rit aussi. Mais c'était correct. Je me disais, c'est quoi, moi, j'y vais à fond. Puis je pense que ça a fait en sorte que les gens qui viennent me voir ici à la maison en entrevue s'ouvrent aussi à fond. Là. On dirait qu'il n'y a personne qui était sur un break dans cette série-là. Là. Ça a fait. Je te dis, même, ça m'a étonné à quel point les artistes allaient loin dans leur confidence. Puis ça m'a touchée parce que c'était comme, OK, ils se sentent en confiance. Ils Ouais. sentent que c'est un safe space. Ils sentent qu'ils peuvent être accueillis puis aimés. Fait que voilà. Fait qu'ensuite, c'est au public de choisir, voir si ça leur parle. T'sais. Puis toi, qu'est-ce que tu as appris? Là, j'en ai des questions, hein, mais comme ça m'intéresse pour vrai. Mais qu'est-ce que ça t'a appris de passer à travers? Parce que, tu sais, moi, j'ai travaillé à Radio-Canada pendant 4 ans et demi. J'ai fait des chroniques avec les gens. J'allais vraiment, tu sais, je faisais des incursions dans leur milieu. Puis ça m'a tellement nourrie. Puis là, Ah je me oui. demande, toi, cette série-là, toutes ces rencontres-là, toutes ces discussions-là avec des spécialistes à micro ouvert ou à micro fermé, comment, tu sais, qu'est-ce que ça a rempli en toi ou qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, comme être humain? Ah mon Dieu, ben c'était riche, c'était vraiment riche. C'était pas des tournages comme les autres, là. C'était vraiment des Mmh. rencontres humaines. C'était vraiment ça. Qu'est-ce que ça m'a appris? Tabarouette. Ça m'a appris d'un qu'on on se pense tous, comment je te dirais? On est tous dans une game où tout le monde va avoir de l'air parfait, mais on vit toutes les mêmes affaires. On a tous des moments où on s'aime pas, on sait pas comment s'aimer, la vie est difficile, on n'est pas capable de mettre nos limites. On traverse tous des épreuves comme celle-là. Fait que pourquoi pas les échanger ensemble? Pourquoi pas juste Ouais. en discuter puis mettre ça normaliser, tu comprends? Normaliser la souffrance humaine, parce qu'on en vit tous, tabarouette. Fait qu'on dirait que ça me fait du bien, puis de voir une femme comme, tu vois, je te dis, j'ai plein de. Gabrielle Bouliane-Tremblay, entre autres, qui est une femme trans. Cette rencontre-là m'a bouleversée parce qu'elle était dans l'épisode Apprendre à s'aimer. Puis moi, je me disais, comment, tu sais, déjà, apprendre à s'aimer, c'est dur pour tout le monde. Quand tu n'es pas dans le bon corps, imagine la couche de plus. Puis elle, ce qu'elle m'a répondu, je te dis, ça m'a marqué, elle dit, oui, souvent les gens disent ça, qu'on n'est pas dans le bon corps, mais elle dit, moi, c'est le seul corps que j'ai. Fait qu'il faut que j'arrive à l'aimer. Puis je sais comme, wow, OK, L'acceptation, c'est t'as puissant. raison. Ouais. C'est tellement puissant. Fait que des phrases comme celle-là, tu sais, qui m'ont rentré dedans. L'épisode avec Mélanie Ménard, c'est sur le pardon. C'était puissant en tabarouette parce qu'elle et moi, ben, on a eu une grosse chicane. Tu sais, je veux dire, on a arrêté de se parler pendant 14 ans. Fait que ça te donne une idée de l'ampleur. Et pour l'émission, on s'est revus. Et on a reparlé de ça sans rentrer dans les détails, mais juste pour comprendre. Ouais. Vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, le pardon, je réalisais à quel point je n'étais pas équipée. Je ne savais pas comment faire pour pardonner. Moi, je continuais d'être fâchée. Puis, à un moment donné, ça devient du poison, cette affaire-là. Puis, j'ai Ouais. suivi une formation sur le pardon. Donc, vous allez voir ça à l'écran. J'ai braillé ma vie, mais ça a été formateur au bout. Fait qu'il y a eu plein d'affaires que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment enrichissant. Moi, j'ai pas peur de ça, la thérapie. Je suis ouverte à tout essayer. Fait que j'ai vraiment plongé là-dedans. Puis si ça peut aider quelqu'un à se dire, hey, ben, peut-être que ça me ferait du bien, moi aussi, d'aller consulter quelqu'un, de demander de l'aide, mission accomplie. C'était ça le but. C'était vraiment ça le but. Ah, ben, on a vraiment en tout cas, moi, j'ai très hâte de voir cette série-là. Mais ouais, il y a quelque chose de puis tu vois, dans toutes les rencontres, moi, j'ai fait que j'ai fait avec les gens, ce qui me faisait ce qui émergeait, en fait, c'est à quel point on a besoin de trouver un sens aussi à notre vie, que ce soit par le biais d'une passion, par le biais d'un rêve, par le biais de puis qu'on a besoin de se raconter, qu'on a besoin aussi de connecter avec l'autre, qu'on a besoin d'échanger, puis que cet échange-là
fait tellement de bien. T'sais. Autant ça nous énergise, nous, mais ça énergise l'autre, puis qu'on est vraiment des... L'être humain est on vit en clan, là, on vit en connexion aussi, puis je pense qu'on a besoin de ça. Donc, c'est vraiment, c'est comme des gros laboratoires humains, je trouve. T'as raison, t'as Ouais. raison. J'ai une thérapeute qui disait ça, que l'être humain, c'est un être sociable. Il a besoin des autres. Même si tu penses que toi, tu es capable de vivre tout seul dans ta cabane sur une roche, ben, ça va durer un temps. On a besoin de connexion humaine. Puis je pense que plus on a accès, plus on se montre vulnérable, plus on montre aux autres qui ont le droit aussi à leur vulnérabilité. Puis c'est là les vrais contacts, tant qu'à moi. C'est là la vérité qu'elle sort. Là, pourquoi avoir peur de ça? T'sais? Absolument. Puis, dans tous tes projets, parce que là, bon, tu as de l'animation encore à Ça finit bien la semaine qui revient Ouais. l'année prochaine. Il y a ce projet-là, Imparfaite. Est-ce que tu penses peut-être faire un projet sur la Côte-Nord un jour? Est-ce que ça, c'est un rêve que tu chéris aussi de peut-être de... Il y a quelque chose qui est en ébullition en ce moment. C'est sur le feu là, en ce moment. Je ne sais pas si ça va atterrir, si ça va aboutir. Mais oui, il y a une volonté de faire quelque chose avec les gens de la côte. Fait qu'on verra si ça va se faire. Je ne peux pas te donner d'autres détails, évidemment, parce que tout ça est en développement. Mais l'idée est là. L'idée est là depuis un bon moment déjà. Fait qu'on va voir si ça va fonctionner. Et cette volonté-là, justement, de travailler peut-être dans la région, parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait finalement, parce que tu as toujours travaillé à l'extérieur, que ce soit dans les grands centres ou que ce soit, mais est-ce qu'il y a une volonté de justement venir peut-être puiser dans la région? Oui, puis Ouais. je l'ai fait quand c'était des emplois étudiants. Je travaillais au Café Graffiti Oui. par quartier. Fait que ça a été mes Ouais. seules expériences de travail. C'était les emplois étudiants quand j'étais encore là. Mais oui, j'aimerais vraiment ça. Puis j'aimerais ça. Je te disais tantôt, avec la publicité pour Tourisme Côte-Nord, ça m'a permis de découvrir des endroits puis des gens que j'avais jamais vus autrement, j'aurais jamais vu autrement. Fait que ça, si ce projet-là peut se faire, ben on dirait que c'est sûr que là, j'irai encore plus explorer le territoire puis aller à la rencontre des gens un peu partout sur la côte. Fait que c'est un beau projet de cœur encore une fois. Fait que, comme je te dis, on se croise les doigts puis en espérant qu'une autre fois, on ait un podcast puis je t'annonce officiellement ce projet-là. Avec grand plaisir. Tu viendras m'en parler. Tu me feras signe, puis c'est sûr que je t'invite. Écoute, je pose, il me reste 2 questions que je pose à tous mes invités. Il y en a une, c'est le Caplan. L'as-tu vu rouler? Est-ce que Oui. ça faisait partie de tes souvenirs d'enfance? C'est quoi ton rapport au Caplan? Mon Dieu, le Caplan, c'était des parties le soir sur la plage. C'était des beaches, c'est le même qu'on appelle ça chez nous. Donc, des gros beaches, le gros feu, plein de monde qui boivent de la bière puis qui écoutent de la musique heavy. C'était très rock, ça. Ah ouais? OK. Ah ouais, C'était pas la guitare sur le bord du feu, là? Non. Nous autres, c'était genre, il y avait un char qui reculait sur la plage, qui ouvrait le coffre, puis que là, il mettait de la grosse musique forte. Puis c'est des affaires comme Megadeth, puis des affaires de même, là, en tout cas, ben élevé. Et on regardait le Caplan qui roulait, puis là, il y avait du monde qui ramassait ça à Chaudière. Mais sérieusement, je l'ai vu, le Caplan rouler, j'ai trouvé ça magnifique, là, mais j'ai jamais goûté au Caplan. On dirait que ça m'a jamais goûté. Puis je sais que ça peut se manger séché, entre autres, là. Il paraît que c'est bien bon, j'ai jamais goûté. Je suis sûre que j'aimerais ça. Fait que mes souvenirs, c'est des parties, tu sais. C'est vraiment des parties. Mais là, il va falloir te faire goûter le Caplan. Parce que ça se mange frit aussi. Il y a une panure. Ouais, on le nettoie bien, puis ensuite on met une panure, on le fait frire, ou ça peut être juste retourné dans la poêle aussi, une poêle chaude et beurrée. Ouais, exactement. Puis la dernière question que je pose à toutes mes invités, c'est qu'est-ce que tu souhaites léguer à ta région? Qu'est-ce que tu souhaites léguer dans ton, tu sais, toutes tes, dans le fond, en tant qu'ambassadrice de la Côte-Nord, mais en tant que Nord-côtière aussi, en tant qu'animatrice aussi pour Je la pense Côte-Nord? que, ben, mon Dieu, c'est une grosse question, hein, le leg. Puis c'est drôle, ça m'habite beaucoup parce que j'ai pas d'enfant, justement. Fait que c'est quelque chose auquel je pense, tu sais. Puis quand j'ai écrit un livre, entre autres, c'était entre autres pour ça, parce que j'ai ma nièce Emma, la fille de mon frère, je me dis, bon, ben, moi, j'ai pas d'enfant à moi, mais j'ai elle dans ma vie. Puis elle, on dirait que je vais y léguer ça. Tu sais. Elle va savoir exactement que c'était qui ma tante Julie, tu sais. Fait qu'en tant que fille de la Côte-Nord, je pense que le plus grand legs que j'aimerais laisser, c'est de se donner le droit de rêver grand. Puis que c'est pas parce qu'on est loin que ça réussira pas. Au contraire, tu sais. On dirait qu'il y a quelque chose, moi, qui me vient justement de la Côte-Nord, que tout est possible. On dirait que quand tu es là, il y a plein de choses à créer,
ben faisons-le, tu sais. Fait que pourquoi pas, ben, d'apporter cette même candeur-là en ville pour les réaliser, ces rêves-là, ou les réaliser sur la Côte-Nord, encore mieux. Ben moi, j'ai le goût de dire ça se peut, tu sais. Fait que de ne pas cesser de rêver. Ce serait ça ma phrase, moi, de continuer de rêver. Surtout à nos petites filles, nos petits gars aussi quand même, on souhaite qu'ils rêvent autant parce que Oui, là, ce que je trouve très drôle, c'est que ton chum le porte avec fierté. Fait que c'est un chandail unisexe quand même, mais oui. je trouve ça vraiment, vraiment drôle que justement ton amoureux a vraiment eu un coup de cœur assez Tous les solide, là. jours. À tous les jours. Faut que ça que je me batte avec pour le laver. Mais non, mais il l'adore. Puis c'est vrai qu'il est bien fait, puis il est épais. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment réconfortant. Il est beau, la couleur est super belle. Fait que oui, c'est un. Puis mon chum, ça, je disais, ouais, mais c'est écrit femme fort, tu sais. Mais il dit, oui, mais il dit, je les aime, les femmes de la Côte-Nord. Fait que c'est comme un signe de soutien. Fait que pourquoi pas? C'est un chandail pour les hommes et pour les femmes. Pourquoi pas? Absolument. Puis on le salue, Ken. Merci d'avoir été là, Julie. Merci d'avoir participé au podcast. C'est vraiment un honneur de t'avoir accueilli. Merci à toi, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci de faire vivre ce podcast-là aussi avec les vues. Si tu veux nous encourager, si vous voulez nous encourager, ben juste de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est comme un pourboire que vous nous laissez pour nous encourager à continuer ces belles discussions sur l'entrepreneuriat sur la Côte-Nord pour évidemment raconter, mettre en valeur la région. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là.